Je voudrais revenir un instant sur la deuxième prophétie, car elle est très riche. Nous vivons actuellement cette deuxième prophétie. Pour résumer, nous sortons du changement. Nous nous attendons à une meilleure énergie à venir. Ce que cela signifie pour moi en ce moment, c'est que nous avons choisi le nouvel an en Lémurie pour transmettre ce message. Les choses qui se passent actuellement sur la planète auxquelles je ne m'attendais pas, que je ne connaissais pas, et nous avions prévu cette réunion il y a 1 an à Maui, sans savoir que le changement d'énergie qui va se produire en 2026 serait si énorme. Et nous voici, ayant planifié cela 1 an à l'avance, au-delà de Maui, où ces prophéties nous ont été enseignées. Nous sommes maintenant dans la transition en tant que travers de lumière. Nous commençons maintenant à nous souvenir de la maîtrise dont Monica parlait avec tant d'éloquence. Et c'est pourquoi l'excitation est si grande, je pense, pour nous tous. Concernant cette troisième prophétie, je ne peux pas en parler beaucoup, car c'est un mystère. Maintenant, Crillon a dit qu'il y aurait un moment où nous commencerions à nous connecter à quelque chose de plus grand que ce que nous connaissons. Nous sommes des êtres humains dont la conscience est limitée à ce que nous pouvons faire sur cette planète avec ce qui est ici et ce qui nous a été donné. Cependant, l'énergie est en train de changer sur cette planète de manière intentionnelle selon un plan et un calendrier précis. Même les anciens parlaient de cette période particulière. Si vous regardez la pierre prophétique des Hopis, savez-vous de quoi elle parle? Elle parle du moment présent, de maintenant. C'est très révélateur. Et nous voici donc confrontés à un changement d'énergie que les anciens savaient imminent. Il s'agissait bien sûr également d'une prophétie des Lémuriens. Et nous sommes maintenant confrontés à quelque chose d'inattendu. Crillon a dit « Attendez-vous à un nouveau type de connexion avec la superconscience. » Qu'est-ce que la superconscience? Je tiens à préciser que le mot et la signification de la conscience n'ont jamais pu être définis. Même les philosophes grecs n'ont pas pu définir la conscience. Nous comprenons maintenant un peu mieux pourquoi, car il ne s'agit pas simplement du processus de pensée d'un être humain. C'est le processus de connexion de l'être humain à l'esprit. C'est l'esprit, le cœur, le corps, la glande pénéale, la connexion avec le Dieu qui est à l'intérieur. Certaines personnes s'éveillent à une conscience supérieure et d'autres non. Cela peut être mesuré comme une maîtrise ancienne et nouvelle. C'est un type de conscience de la pensée tout à fait extraordinaire. Nous sommes donc incapables de définir véritablement ce que cela pourrait être. Et nous voici avec une autre prophétie. Préparez-vous à vous connecter à la superconscience. Pour moi, c'est le début de l'ouverture à tout ce que nous avons toujours demandé pour devenir une planète ascensionnée. Oh, cela vous donne-t-il des frissons? La superconscience ne peut être définie que comme la conscience du Créateur. Nous ne l'avons pas. Nous pouvons nous en approcher. Le voile qui a été mis en place nous empêche d'y accéder totalement. Mais ce voile s'amincit. La dimensionnalité est en train de changer. Préparez-vous à la superconscience. L'une des choses que je sais qui va se produire à Maui, c'est que Crillon va offrir une expérience, et je pense qu'elle sera peut-être même enveloppée dans l'expérience de la brume verte que nous avons également offert dans nos cercles du mercredi de Crillon. Je crois que davantage d'informations seront données sur ce que dit cette prophétie, à savoir qu'à terme, l'humanité sortira du changement et commencera à travailler avec la superconscience. Nous sommes les précurseurs, mes amis. Nous sommes les vieilles âmes. Nous sommes les Lémuriens et Lémuriennes. Nous portons cette information où elle commence à s'éveiller.
Et Monica répond à cela. Et je pense que ce que j'aime dans cette troisième prophétie, c'est qu'il s'agit vraiment d'une super cohérence avec une super conscience collective de l'humanité. Nous sommes nombreux à avoir vécu des moments où nous étions en cohérence les uns avec les autres. On est synchronisés, on est dans cette pièce et on est tous reliés les uns aux autres. Il y a un champ de cohérence qui se développe autour de nous. Ce que cette prophétie future veut vraiment dire, c'est qu'il va se créer une super cohérence, non pas entre toutes les personnes présentes dans la pièce, mais entre toutes les personnes en cohérence avec la super conscience. Je pense qu'une autre façon de décrire cela est l'unité. Si nous devions résumer les enseignements de la roue de l'enseignement lémurien et ce que sont réellement ces vérités fondamentales, nous pourrions les condenser en un seul mot. Et ce mot est l'unité. C'est un concept difficile à saisir, mais c'est en réalité la troisième prophétie pour l'avenir et elle est liée à la superconscience. Pour résumer, ces trois prophéties lémuriennes, la première concernait l'île qui s'enfonçait. Elle s'est réalisée dans les délais prévus et a apporté partout dans le monde tout ce que vous connaissiez. La prophétie numéro 2 concernait le changement de conscience qui serait le signal vous invitant à vous souvenir. Il s'agit du souvenir. Et la prophétie numéro 3 concerne une cohérence future avec la superconscience. Voilà qui conclut les informations que nous étions si impatients de partager avec vous tous.